ce que j'aime bien, c'est les ambiances derrière la porte. Donc, me trouver derrière une porte et puis voir ce qu'on voit quand on l'ouvre. Tu vois la surprise de ce qu'il y a derrière la porte. J'avais pas vu ça. Un livre de cul. J'aime bien parce qu'il reste encore vraiment des souvenirs de la vie des gens, en fait. Même que la maison elle est complètement déglinguée, mais... Ah oui, je crois que c'est ça qui me plaît, moi, en fait. C'est justement se dire qu'il y a des gens qui ont vécu ici, qui ont utilisé tous ces objets-là, qui sont laissés à l'abandon. Et le fait de faire les photos, moi, j'ai un peu l'impression de leur redonner vie, juste le temps de la photo, le temps que les gens vont passer à regarder les photos. Et voilà, par exemple, j'ai fait une exposition avec mon club photo. J'avais fait justement sur de l'urbex. Mais on m'a posé des tas de questions sur les objets et je me dis, mais voilà, ils ont revécu un petit peu. Ils sont à l'abandon, mais je leur ai redonné vie pour un instant, quoi, simplement. Voilà, que c'est pas abandonné pour rien, quoi. Au moins, ça a servi à quelque chose. Ça a servi à faire de belles photos, ça a servi à avoir une petite discussion autour. Et par exemple, ici, il y a des beaux objets. Ben, quand je présenterai ces photos-là, peut-être dans une exposition ou pour une critique, voilà, les gens auront moins un œil dessus, quoi. Donc ils revivront un petit peu. Et puis le fauteuil, par exemple, qui est complètement cassé, mais je me dis, voilà, il a vécu celui-là. Il y en a du monde qui est passé s'asseoir dessus. J'adore ce carrelage. Quand on fait de l'urbex, il ne faut pas avoir peur de salir non plus. Hein. Ici, ça va, c'est encore propre. Il n'y a pas grand-chose qui traîne, en fait. Il est bien préservé, ce lieu. Ce que j'aime bien ici, c'est que c'est quand même bien abîmé. C'est bien abîmé, mais c'est pas dégradé. Tu vois, c'est abîmé par le temps, ici. C'est pas dégradé par des tags ou des choses comme ça, ou des crasses qui ont été déposées. Non, c'est vraiment, t'as vraiment l'impression que c'est le temps qui a fait son œuvre. C'est le temps qui a vraiment paré les objets de toiles d'araignée, de moisissures. Ça, j'aime vraiment bien ça. Ouais, c'est une belle trouvaille, franchement. Je suis contente. Je suis contente, belle surprise. Trouver les lieux, c'est vraiment la partie la plus difficile et au début la plus frustrante, en fait. Parce que, oui, tu trouves quelques lieux qui sont vraiment classiques. Des sites industriels, ça c'est relativement facile à trouver. Mais quand tu commences à vouloir, que tu as fait le tour un peu des sites industriels, que tu as envie d'aller à autre chose, mais c'est hyper difficile parce qu'il n'y a aucun partage. Et au début, je ne comprenais pas trop le fait qu'il n'y ait pas de partage. Maintenant, je le comprends quand je vois l'état désastreux de certains sites qui sont devenus publics, en fait. Et il y a des endroits qui ont été complètement dévastés par je dirais par des connards, qui n'ont aucun respect pour les lieux, quoi, alors que ces lieux, ils doivent être... La règle de l'urbex, c'est tu n'altères rien. Déjà, première règle de l'urbex, tu ne rentres que si tu as un accès pour rentrer. Il est interdit de forcer une porte, de casser une vitre. Voilà. Donc les gens qui font vraiment de l'urbex dans le bon sens du terme, ils doivent respecter ça. La deuxième, c'est tu n'altères rien, tu ne dégrades rien, tu n'emportes rien. L'inconnu par rapport à ce que tu vas découvrir, mais l'inconnu de l'endroit où tu vas être. Donc si tu vas pouvoir rentrer, si on va t'en empêcher, si chercher les... Ici c'est facile, c'est ouvert aux 4 vents. Il y a des endroits où tu dois vraiment chercher pour trouver l'entrée qui est ouverte, en fait. Je suis rentrée dans un club où justement on a énormément d'apprentissage, énormément de workshops. Et c'est avec ce club-là que j'ai fait mes premières sorties. Et
et que je suis tombée dans l'urbex, tout à fait par hasard, en faisant 2 sorties avec des amis du club. Il y en avait une qui était dans un atelier abandonné, et la deuxième c'était dans le village abandonné près d'Anvers, où il y a la centrale nucléaire. Et puis je suis tombée dedans, comme ça, parce que c'est pas comme une photo nature. Une photo nature, faut pas la dénaturer, justement. Qu'une photo d'urbex, on peut y aller à fond, on peut mettre tout ce qu'on veut dedans. Enfin, moi j'aime bien forcer les noirs, j'aime bien le côté un petit peu dark. Et dans l'urbex, c'est vraiment ça, quoi. C'est ça que j'adore. Ici, moi, mon rêve, c'est de faire des châteaux, parce que sur les groupes d'urbex, tu vois des châteaux mais magnifiques. Maintenant, je ne sais pas si j'en trouverai beaucoup, mais enfin, c'est vraiment... t'as toujours envie d'aller un petit peu plus loin, quoi, de trouver toujours un petit peu mieux. Mais bon, trouver déjà des endroits comme ça, c'est déjà pas mal. Mais ouais, c'est devenu une drogue, quoi. C'est toujours un petit peu plus, un petit peu différent. Moi, je rêve de trouver, par exemple, une casse de voiture. J'aime beaucoup les objets qui sont dans la végétation, en fait. Donc, où la nature a repris ses droits. Ça, je trouve que c'est vraiment chouette. C'est pour ça que je prends beaucoup de photos avec des arbres ou avec... s'il y a des branches ou des choses comme ça qui ont poussé à travers quelque chose, à travers une porte, à travers une fenêtre qui est rentrée dans la maison, ou même par les extérieurs. Ça, j'aime beaucoup, parce que je trouve que c'est vraiment montrer la fragilité de tout ce qu'on fait, quoi. Que la nature, de toute façon, à un moment donné, elle va englober tout ça, elle va engloutir tout, puis tout disparaîtra.